chers amis et bienvenue à vous sur ma chaîne Suis mon étoile pour votre guidance de ce mois de février 2024. J'espère que vous vous portez bien et que ce début d'année vous apporte beaucoup de joie et de bonheur. Pour cette guidance du mois de février, je vais utiliser différents oracles et tarots. Donc je commencerai par aller chercher un verbe avec ce jeu de cartes que j'ai moi-même dessiné pour voir un petit peu l'ambiance générale de votre mois de février. Ensuite, pour continuer dans les énergies générales, j'irai prendre une carte du jeu, le Symbolone, et également une carte de la sagesse de l'oracle pour également avoir une idée de l'ambiance générale de votre mois. Ensuite, j'utiliserai ce tarot de Marseille, cette version revue et dessinée par Frédéric Agide pour le tirage plus détaillé de votre mois de février. Et on terminera par une carte de l'oracle de l'esprit animal pour avoir l'énergie de l'animal qui vous accompagne pour ce mois de février. Je vous remercie pour les likes que vous laisserez sur ma chaîne, vos abonnements et vos commentaires. Merci beaucoup pour votre soutien parce que c'est ce qui me fait continuer mon travail, c'est ce qui me donne de plus en plus de motivation parce que j'ai vraiment envie de vous aider, de vous guider dans votre vie. Après, comme j'aime toujours à le rappeler, ces guidances ne sont pas du tout des vérités. Ce sont simplement des messages qui servent peut-être à vous aider dans votre vie, à avoir certaines compréhensions sur vous. Donc, si les messages que je donne lors de ces tirages ne vous correspondent pas à votre vie, c'est que ces messages ne sont pas faits pour vous. Merci donc de garder tout votre discernement. Et on y va tout de suite pour votre tirage. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis Lions, pour votre guidance de ce mois de février 2024. Je vous rappelle bien évidemment de garder tout votre discernement par rapport au message que je vais vous délivrer, car c'est simplement une guidance, ce n'est pas une vérité vraie. Allez, on commence tout de suite avec une carte verbe pour votre mois de février qui nous dit « Lâcher prise ». Donc, chers amis Lions, le mois de février va être un mois pour vous jeter dans le vide. Cette carte du lâcher prise nous parle vraiment de faire un saut, de sortir de sa zone de confort, d'aller dans un projet, d'élaborer quelque chose que vous n'avez jamais fait jusqu'à présent. Quelque chose qui va vous demander du courage, de la foi en la vie et surtout de la confiance en vous disant, bon, maintenant je suis suffisamment prêt pour faire ça, je suis suffisamment prêt pour faire ce travail, je suis suffisamment prêt ou prête pour m'engager dans cette relation, alors maintenant j'y vais. Tant pis si j'ai peur, c'est normal, mais maintenant il n'est plus temps d'attendre parce que rien ne sera jamais parfait, on ne peut jamais en fait parer à tout dans la vie. Donc il faut savoir se faire confiance en se disant que de toute manière, si des problèmes se présentent, si des choses inattendues arrivent, nous avons les ressources nécessaires pour les affronter, pour les gérer et y apporter des solutions. Donc il est temps pour vous, chers amis Lions, ce mois de février, d'oser vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez jamais fait. Et donc on vous dit, certes c'est une prise de risque, voilà, donc c'est une prise de risque qui fait certainement peur, mais on vous dit que c'est le moment de commencer cette nouvelle chose en ayant confiance en vous et en la vie. Allez, on va aller voir avec le Symbolone quelle va être l'énergie générale de votre mois de février. Chers amis Lions, quelle est l'énergie générale de votre mois de février ? Alors, sur cette carte, on a deux énergies. On a l'énergie du Cancer et l'énergie du Poisson. Donc, cette énergie, moi, je vais la relier par rapport à ce que je vous ai dit juste avant du lâcher-prise. C'est-à-dire que là, on voit une personne qui est dans un cercueil de verre endormie au milieu des ronces et des roses. Et elle est en train de rêver à sa vie. Donc, elle n'est pas dans l'action. Donc là, j'entends vraiment ce que je comprends par rapport à ce que je viens de vous dire juste avant. C'est que cette phase-là, vous avez suffisamment réfléchi, vous avez suffisamment pensé à toutes les situations possibles, vous avez essayé de parer à tous les événements qui pourraient arriver dans cette nouvelle situation. Vous avez passé du temps en fait à vous intérioriser, à vous reposer chez vous, à tout calculer. Et maintenant, il est temps pour vous de foncer, hein. Il est temps pour vous de vous réveiller en fait, hein. C'est comme cette carte, c'est comme la Belle au bois dormant, vous connaissez certainement cette histoire. Eh bien, il est temps pour vous justement de ne plus rêver votre vie, mais d'aller simplement la vivre, de sortir de ce cercueil de verre, de marcher dans les ronces et d'aller au-delà de la vie, au-devant de ce qui vous attend et des défis qui vous attendent.
Donc cette énergie, cette carte me dit aussi que vous pouvez tout à fait faire confiance en la vie. Avec cette énergie du poisson, on a voilà, cette foi en la vie, cette foi en le fait que des moments vont arriver et ce sera les bons. Des épreuves arriveront, mais elles seront là pour vraiment vous apprendre quelque chose sur vous ou sur la situation que vous vivez afin de vous faire progresser, afin de vous faire évoluer. Dans tous les cas, vous aurez les ressources nécessaires pour les affronter. Parce que la vie ne nous présente jamais des choses dont on n'est pas capable de surmonter en fait. Certes, sur le moment, ça nous paraît complètement impossible, mais si ce défi se présente, c'est qu'il est fait pour nous. On va aller voir avec la sagesse de l'oracle un autre message par rapport à l'énergie générale de votre mois de février, les lions. Allez, pour compléter ces énergies de lâcher prise, eh bien, on a également cette énergie, je vous la montre un peu plus près, qui nous dit l'heure de la sieste. Donc comme celle-ci, en fait, ça rejoint vraiment ces deux-là. Hein. L'heure de la sieste est terminée, hein, j'entends. Vous avez suffisamment attendu, en fait. Hein. C'est de nouveau ce que je vous disais juste avant. Il en est fini maintenant pour vous de rêver votre vie, d'imaginer ce qui pourrait arriver, d'imaginer même ce qui pourrait arriver de très beau en fait. Hein. Vous avez envie de belles choses les lions, je sens vraiment que vous avez envie d'une relation d'amour qui soit très belle, vous avez envie d'un travail qui vous épanouisse pleinement, vous avez envie de vivre des relations avec vos amis dans le partage et l'équilibre, et avec votre famille aussi qui vous nourrissent beaucoup. Donc tout ce genre de choses dont vous vibrez, dont vous avez envie, eh bien il est temps de le vivre. L'heure de la sieste est terminée. On va aller voir un petit peu plus dans le détail avec le tarot. Parce que là, on a vraiment deux énergies très différentes. Entre le lâcher prise qui nous dit, montre une mise en mouvement, et l'heure de la sieste qui nous dit au contraire de plutôt attendre et se poser. Donc on va aller voir ce que nous dit le tarot plus en détail par rapport, pour voir un petit peu comment s'articulent ces deux énergies qui sont pour l'instant assez contradictoires. Alors peut-être que simplement en février, les lions, vous êtes dans cette énergie justement de contradiction. Vous avez à la fois envie de foncer, à la fois envie de vous engager dans ce projet, dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle relation, et à la fois vous avez envie de prendre un temps pour vous aussi, afin de vraiment ressentir quels sont vos besoins et quelles sont vos attentes vis-à-vis de ça. Allez, on va aller voir avec le tarot, quelles sont les énergies, quelles sont vos énergies à vous, les lions. Quelles sont vos énergies générales pour ce mois de février, chers amis lions? Alors, on a deux cartes de l'âme majeure, donc des énergies très, très puissantes, avec cette carte du soleil et cette carte du jugement. Donc, on vous dit, chers amis lions, le soleil, en plus, ça tombe bien, c'est vraiment votre planète maîtresse, puisque les lions, en astrologie, vous êtes gouvernés par le soleil. Donc, vous êtes vraiment, les lions, dans une énergie de rayonnement. Vous savez, en fait, vous avez un certain leadership et vous savez, du coup, emmener les autres avec vous dans vos idées, vos projets. Vous savez convaincre par votre façon d'être, par le fait que vous incarnez beaucoup de motivation, d'enthousiasme et d'engagement dans ce que vous faites et dans ce que vous pensez. Vous êtes quelqu'un qui rayonnait beaucoup, qui donnait beaucoup, qui êtes très généreux auprès des gens qui vous entourent. Vous êtes aussi d'une grande loyauté et donc en fait, on voit avec cette carte du soleil que vous allez rayonner toutes ces qualités autour de vous. Et le fait de rayonner toutes ces qualités autour de vous, cela va attirer des gens à vous afin peut-être de mener de ces nouveaux projets dont on parlait au début du tirage. Avec cette énergie du soleil, on a aussi, vous savez, ce retour à l'enfant intérieur qui a envie de créer, qui a envie de s'amuser, d'être dans le plaisir, dans la joie, dans l'instant présent pour profiter pleinement de la vie comme elle se présente. Avec cette carte du jugement à côté, on voit effectivement qu'il y a un appel pour vous. Je sens qu'il y a un appel à faire quelque chose, que vous ne pouvez plus reculer. Et là, donc ça me fait revenir à cette énergie du début. Il est temps pour vous de vous réveiller. Hein. Cette carte du jugement, on a souvent des cercueils avec des gens qui sortent des cercueils, qui se réveillent. Donc c'est exactement ce qu'on a ici avec cette dame qui est dans le cercueil. Il est temps pour vous de vous réveiller et d'aller pleinement dans ce que vous rayonnez, dans ce qui vous fait vibrer au fond de vous comme projet, comme relation, comme voie professionnelle. Ce jugement nous montre vraiment que vous avez envie d'être dans votre pleine authenticité. Vous n'avez plus envie de porter des masques, les lions. Vous avez envie d'apparaître tel que vous êtes, avec vos défauts et vos qualités. Et voilà, vous avez vraiment envie, ce projet que vous ressentez au fond de vous, si c'est un nouveau projet, vous sentez qu'il est temps maintenant de le mettre en œuvre. Et même si vous avez peur, comme on le disait au début avec cette carte du lâcher prise, il est temps pour vous de foncer, il est temps pour vous de vous jeter dans le vide.
Alors, qu'est-ce qui va être au cœur de votre mois de février, les lions? Qu'est-ce qui va être au cœur de votre mois de février? On a le 8 de coupe, donc ça rejoint ce qu'on disait. Le 8 de coupe nous parle de sentiments et d'émotions. Avec le 8, donc c'est presque le 10, vous avez donc pas mal d'émotions, de sentiments et des bons. Mais ces sentiments et ces émotions, vous les connaissez beaucoup. En fait, ce 8 de coupe, vous savez exactement ce que vous vivez, ce que vous vibrez aussi. Et donc, en fait, vous avez envie, avec ce 8 de coupe, de quitter ce que vous avez déjà. Vous avez envie d'aller voir plus loin. En fait, vous avez envie d'aller chercher cette 9e coupe, vous voyez. Ce 8 de coupe, certes, c'est beau, c'est bien, il y en a 8. Elles sont remplies de belles choses que vous avez jusqu'à présent vécues. Ça veut dire que vous êtes épanoui dans votre travail, que dans votre relation de couple, si vous en avez une, eh bien, elle se passe très bien, mais vous avez vos habitudes en fait. Et là, en fait, ce 8 de coupe nous dit que justement, vous laissez derrière vous ce 8 de coupe, ces coupes-là, ces sentiments, ces émotions que vous connaissez, parce que vous avez envie de vibrer quelque chose de nouveau. Vous avez envie d'aller à la recherche de cette 9e coupe qui va vous apporter quelque chose de plus, qui va vraiment vous faire vous rallumer de l'intérieur. Hein. C'est cet appel-là, vous voyez. En fait, vous êtes bien dans votre vie, vous rayonnez de plein de choses, vous êtes authentique, vous êtes vraiment heureux. Voilà, vous êtes dans une certaine plénitude, mais il y a quand même au fond de vous quelque chose qui vous dit oui, mais. Il y a ce oui, mais. Oui, mais quand même, je sens qu'il y a quelque chose de plus dans ma vie, je sens qu'il y a au fond, quelque part, un métier qui est fait pour moi, je sens que quelque part, dans cette relation, on peut aller encore plus loin, où je sens que quelque part, c'est une autre personne qui me correspondrait plus, et donc vous avez envie d'aller chercher ce plus-là. C'est ce qui va être au cœur de votre mois de février, les lions. Alors, quel va être votre atout pour cette recherche? Et votre défi pour ce mois de février? Alors, votre atout, alors on a 2, 4, 6, 8, 9 de bâtons. Votre atout pour cette recherche, chers amis lions, c'est que justement, vous avez vécu pas mal de choses dans votre passé et vous savez aujourd'hui maintenant prendre en compte les expériences de ce que vous avez vécu. Vous y voyez clair sur les apprentissages, sur les leçons que vous avez apprises par les expériences passées, que ce soit au niveau du travail ou au niveau de vos relations amoureuses. Et vous avez réussi en fait à faire une grande résilience des blessures passées de ce que vous avez vécu avant. Vous apparaissez être comme quelqu'un de plus fort, de plus persévérant, de plus tenace. Vous avez davantage d'une force intérieure justement pour parer aux événements, pour parer à toutes les épreuves qui pourraient se dresser sur votre chemin. Vous avez confiance en votre intériorité et c'est ça qui va être votre atout ce mois-ci pour justement quitter ce que vous avez déjà, pour aller à la recherche de cette 9e coupe et pour oser justement se lâcher prise. Vous voyez, vous avez beaucoup d'énergie. Les lions, vous êtes un signe de feu, donc vous avez beaucoup de motivation et d'enthousiasme à faire les choses. Donc vous avez confiance en votre pouvoir d'action, en votre pouvoir de penser, votre pouvoir de faire. Vous avez des compétences et il est temps maintenant de les utiliser. Votre défi avec l'impératrice, j'entends, c'est que vous avez peur en fait de ne pas réussir. Vous avez peur de ne pas attirer autant de succès que ce que vous avez déjà. Et donc vous êtes un petit peu dans cette dépendance par rapport au regard des autres ce mois de février. Donc vous avez envie de lâcher prise, vous avez envie de vous engager dans cette nouvelle voie professionnelle, dans cette nouvelle relation sentimentale ou bien de transformer celle que vous vivez déjà. Mais vous êtes dépendant de ce que vont penser les autres. Vous êtes peut-être dépendant de ce que pensent vos collègues, de ce que pense votre chef, de ce que pense votre compagnon. Et du coup, ça vous freine en fait. Vous avez envie d'agir, vous avez envie de lâcher certaines choses, vous avez envie de sortir de votre zone de confort. Et ça, en fait, ça va demander des actions dont on n'a pas l'habitude de vous voir faire. Et du coup, on peut dire, bah, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi il réagit comme ça, pourquoi elle fait cette action, elle n'a jamais fait ça. Et en fait, ces questionnements que les autres vont se poser par rapport à vos actions, eh bien, ça peut vous gêner dans le sens où vous vous sentez regardé, vous pouvez vous sentir jugé, et du coup, être obligé de justifier ses actes et ses choix, en fait. Et ça va peut-être parfois vous empêcher d'agir parce que vous aurez peur du jugement des autres, du regard des autres. Et confiance en vous, en fait, ce mois-ci, c'est plutôt un chemin plus individuel qu'il va falloir mener, les lions, pour aller au bout de vos idées. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies principales de votre vie amoureuse et sentimentale pour ce mois de février.
Allez, les énergies de la vie amoureuse pour les lions pour ce mois de février. Et les énergies générales de votre vie professionnelle pour ce mois de février. En tout cas, les cartes ont envie de parler avec vous. Ça sort, ça saute, ça bouge beaucoup. Allez, votre vie professionnelle, les lions. Alors, dans votre vie amoureuse, on a deux cartes de 2. On a le 2 de denier et le 2 d'épée. Ce qui nous montre déjà avec la carte des 2 qu'on a un choix à faire. On a deux voies, deux solutions envisagées. Donc, si vous êtes célibataire, vous êtes peut-être intéressé par deux personnes. Il y a peut-être deux personnes avec qui vous pourriez potentiellement construire une relation assez solide puisqu'on a le denier. Le denier, c'est l'ancrage, c'est la concrétisation. Et on voit avec ce 2 d'épée que vous êtes dans le doute, justement. Vous vous posez des questions sur la voie à suivre. Est-ce que c'est la bonne personne ou pas? Est-ce que je choisis cette personne plutôt qu'une autre? Ou est-ce que je choisis cette personne ou bien de rester célibataire parce que je suis bien ancrée dans ma vie? Ce 2 de denier nous parle également de beaucoup d'adaptation. En fait, dans votre vie amoureuse, si vous êtes en couple cette fois-ci, je sens qu'il y a beaucoup d'adaptation, de changements à faire dans votre relation. Elle est peut-être récente et du coup, vous apprenez à vous connaître et donc ça va vous demander de l'adaptation, une certaine adaptabilité à l'autre par rapport à ses idées, par rapport à ses actes, par rapport à ses croyances. En fait, vous êtes dans une espèce de... Vous êtes dans la rencontre, hein, donc il y a une certaine forme de connaissance et ceci vous demande une ouverture d'esprit, peut-être un lâcher-prise sur certaines choses que vous croyiez avant, ou sur une certaine mise en relation que vous aviez toujours eue. En tout cas, on voit que ce mois-ci, vous n'avez pas forcément l'esprit clair par rapport à comment faire avancer cette relation. On voit que vous êtes un petit peu dans le doute et que ça va vous demander de l'adaptation au jour le jour dans l'instant présent. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? 2, 4, 6, 8, 10. On a le 10 de bâton et le valet de bâton. Alors au niveau professionnel, on sent avec ce 10 de bâton qu'il y a beaucoup déjà d'action. Peut-être que dans votre métier, enfin très certainement dans votre travail, on vous demande beaucoup de choses. Vous faites beaucoup de choses. Avec ce 10 de bâton, c'est beaucoup d'énergie, mais ce sont des énergies lourdes. On travaille énormément, on est un peu sur tous les fronts, on nous en demande beaucoup et on en porte trop sur notre dos, même certainement des choses qui ne nous incombent pas, qu'on prend sur nous. Parce que, vous voyez, là, il y a beaucoup de travail aujourd'hui où on nous demande de plus en plus à faire des choses, alors qu'avant, on ne nous les demandait pas. Sauf que le temps, il n'est pas extensible et donc on a toujours le même temps de travail avec beaucoup plus de choses à faire. Et je sens là, pour certains, une grande fatigue pour ce mois de février. Une grande fatigue dans tout ce que vous avez à faire. Et ce valet de bâton nous montre que justement, vous avez envie d'une nouveauté, vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet, quelque chose qui soit plus en raccord avec ce que vous vibrez profondément. Vous avez vraiment envie d'une nouveauté, peut-être de partir à l'étranger, vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle formation, un nouvel apprentissage. En tout cas, vous avez envie de lâcher tous ces bâtons pour n'en garder qu'un seul en fait. Peut-être que parmi tous ces bâtons, certains lions, ça parlera peut-être qu'à certains et pas à d'autres, il y a une seule compétence, une seule action, un seul poste, quelque chose qui vous fait vraiment vibrer. Et donc ce valet, il a choisi de prendre un bâton parmi les 10 et il a envie de développer cette compétence-là. Donc réfléchissez peut-être certains lions justement à voir ce que vous pouvez lâcher parmi ces 10 bâtons qui ne vous appartiennent pas ou plus et de ne garder que ce qui vraiment vous fait envie, ce qui résonne vraiment avec vous afin de développer cette énergie-là, ce projet, cette compétence, peut-être une association avec quelqu'un, un poste en particulier, en tous les cas, une seule chose. Voilà, vous en portez trop, c'est trop lourd, vous êtes fatigué là pour ce mois de février au niveau du travail. Donc recentrez-vous sur une seule chose et ça ira mieux. On va voir maintenant l'énergie dans laquelle vous serez à la fin de ce mois de février. Dans quelle énergie vous serez à la fin du mois de février? Alors, vous voyez, on a le cavalier de bâton. Donc, on passe du 10 de bâton, valet de bâton, cavalier de bâton. Donc, il y a une sorte de suite dans votre énergie. Donc, ce cavalier de bâton me montre que certainement, à la fin de ce mois de février ou au cours du mois de février, vous aurez pris une décision par rapport justement à votre vie professionnelle notamment. Votre vie professionnelle justement pour aller chercher cette compétence en particulier et mettre en œuvre de façon très, très énergique des actions
pour pouvoir développer cette compétence ou ce projet ou ce nouvel apprentissage, cette formation que vous avez envie de faire depuis longtemps. Le cavalier nous parle de mouvement, d'action, donc on voit que vous vous mettez en mouvement à la fin de ce mois de février. Vous avez fait votre choix, vous avez fait le choix de cette voie et vous vous lancez à corps perdu dans cette voie. Si on parle de façon plus globale, on voit que là, comme je vous disais, vous quittez ce 8 de coupe que vous connaissez beaucoup trop pour aller chercher cette 9e coupe qui vous fait vibrer. On voit que vous allez, à la fin de ce mois de février, décider vraiment de partir, de mettre toute votre énergie pour aller vers cette recherche. Vous enfourchez votre cheval et vous partez, hein, ça y est. Vous n'attendez plus. Donc vraiment, c'était bien ce que je disais au début par rapport à ces deux énergies, lâcher prise et l'heure de la sieste. Ces deux énergies, c'était celles dans lesquelles vous étiez en janvier. En janvier, oui. Et donc, vous avez décidé maintenant d'arrêter d'attendre. C'est bon, vous avez suffisamment réfléchi à vos projets, vous avez suffisamment fait le point et le bilan de vos compétences. Maintenant, il est temps d'agir, de lâcher prise et d'aller vers ce renouveau, chers amis lions. On termine avec une carte de l'oracle animal pour voir quel animal vous accompagne pour ce mois de février, quelle est l'énergie qui vous accompagne. Alors, elle est venue, c'est celle-ci. On a l'esprit du caméléon qui nous dit « faites comme si ». Donc, ça rejoint ce que je vous disais dans le sens où peut-être que les choses ne sont pas encore présentes, peut-être que les choses ne sont pas encore là dans les projets que vous voyez venir pour votre vie, mais faites comme si c'était déjà là en fait. Imaginez-vous vivre vraiment la relation, si vous êtes célibataire par exemple, imaginez-vous vivre la relation dont vous rêvez, comme si elle était présente. Imaginez-vous, si c'est au niveau professionnel, dans ce nouveau travail, ce nouveau projet, ce nouveau poste, comme si vous y étiez. Et en fait, de vibrer les énergies au moment où vous imaginez, vous allez vraiment vibrer les énergies de ce que vous voulez. Du coup, ça va revenir vers vous. Les énergies, vous les enverrez à l'univers. L'univers va vous renvoyer ces énergies-là et vous présentera certainement la bonne personne, le bon travail, la bonne opportunité pour évoluer au sein de votre univers professionnel. Voilà, chers amis lions, je vous remercie d'avoir écouté votre guidance. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à très bientôt.